Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier. Ouais, je regarde un mec là qui a un Transit phase 1 et qui a mis un moteur de BM dedans. Voilà, on le voit là. Je vais essayer de choper le bon moment. Voilà, tu vois. Ça j'aime bien aussi ces Transit. Moi j'aime encore ceux qui sont encore plus vieux avec les phares ronds. Les années 60, ils sont pas mal ces machins. J'aime bien. Je vais fermer ça parce qu'il y a les pignoux. Ah mais tiens, je vais voir. Regardez un peu les pignoux que j'ai. J'en ai deux là. Très très beau. Et là il y a le fou là. Il y a le gros là qu'on a mis de l'Express. Bon ça c'est un autre, c'est une femelle. Voilà. Le femeloun. Voilà. La petite minute lapin est finie. Il y a le noiro là-bas. Le noiro c'est mon préféré donc je le mets à côté de moi. C'est pas que les autres je les aime pas mais je peux pas tout mettre à côté de moi quoi. C'est pas possible. Surtout que l'autre il est fou là et il met de la litière partout. Enfin c'est la vie. Alors hier j'ai passé une sale journée. Très très sale, c'est le cas de dire. Parce que vous l'avez compris, j'ai pas pu faire affaire, j'ai pas pu sauver cette voiture. Hein, il y en a un qui a perdu quelque chose, je sais pas. J'ai pas pu faire affaire parce que je suis tombé sur un, comment dire, un esprit fermé. Voilà. C'est pas maléfique, mais presque. C'est quasiment pareil. Mais moi, je vais être plus maléfique que lui. C'est ça qui est con. Parce qu'en fait, il voulait pas vendre la voiture, il voulait pas avoir de soucis. J'ai expliqué que je sauvais des voitures, et peut-être, je sais pas, mais au moins une vingtaine par an, tu vois. Que cette voiture allait être réparée, passée au contrôle et vendue à quelqu'un qui a pris, c'est quasiment ça. Parce que j'avais quasiment promis la voiture à quelqu'un. J'en aurais profité un peu quand même, une paire de... Un week-end, tu vois, ce week-end, j'aurais roulé avec, tu vas voir comment elle allait. J'aurais changé le collecteur d'échappement, j'aurais... Parce que le collecteur était fissuré. J'aurais refait la rouille. Et la voiture, elle est passée au contrôle, je sais pas, moi, elle serait passée dans la semaine, là, tu vois. Et hop, le mec serait content et tout. J'aurais gagné pas grand chose, mais voilà. C'est histoire de la sauver, quoi. Et j'ai pas pu. Voilà. Pourtant, j'étais très honnête avec lui. Lui a pas été honnête avec moi parce que au téléphone, il me disait, vous inquiétez pas, je vous la vendrai pas cher. Et quand t'arrives, parce que je voyais que. Et il me disait, mais combien vous m'en donnez? Et il me l'a répété 10 fois la question. Je sais pas. Hein. Je sentais qu'il allait me dire un truc comme ça. C'est quoi à dire. Hein. J'ai bien fait. Et il me dit, mais le casseur, combien il vous en donne? Ben, il m'en donne 80 €. Ben, j'ai dit, ben, écoutez, je vous en donnerai un peu plus. Hein. Voilà. Et grosso modo, 500 € ou rien. Euh, j'ai dit, ah ben non, là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible du tout, là. Parce que c'est le prix que je vais la revendre quasiment. J'aurais revendu 600-700. Comment tu veux réparer une voie? Je vais travailler gratos, quoi. Tu sais, non, non, c'est pas possible. Sachant qu'il y aura des pièces. Il y avait un phare à changer derrière, donc c'est comme si je donnais des pièces, quoi, à la fin. Non, c'est pas possible. Voilà. T'as le contrôle à 70 balles, on est déjà à 570, un phare sur 30 €, 600. Le collecteur, il faut le trouver. Hein. C'est un collecteur double corps, ça se trouve pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore après, je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Hein. Et au contrôle, hein, peut-être il y aurait eu quelque chose. Hein. Peut-être il y avait une rotule. Je pense pas parce qu'elle est très agréable à rouler cette voiture, c'est dommage. Hein. La rouille, un travail de rouille, j'avais 2 jours. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, c'était pas les bas de caisse extérieures, c'était intérieur. T'avais la double tôle qui était morte. Donc tu pouvais pas mettre ton cric et tout le bordel, c'était la merde. Là, t'avais un travail, moi je dirais, t'avais 8 heures de travail. Parce qu'il faut couper les tôles, les former, découper sur la voiture, les ressouder. Et là, après, t'avais une bagnole nickel, quoi. Mais t'avais du travail, hein. Non, non, c'est bon. Hein. Comme j'ai dit, je préfère regarder la télé que m'emmerder avec ça. Donc bon,
fermé de tous les côtés, ce type. Donc, en plus, il donne la voiture à mon casseur, à moi. Et le problème, c'est que mon casseur, à moi, il me donne tout ce que je veux. Donc, il me dit, ah, mais quand je l'amènerai à la casse, si vous voulez, on fera affaire là-bas. Je me suis pensé, t'inquiète. Donc, je vais pas lui donner suite à lui. Et moi, je vais appeler le casseur entre-temps. Je vais dire, il y a telle voiture qui va arriver, tu me la mets de côté. Si tu veux me la revendre entière, tu me la revends. Ou alors, je récupère les pièces et voilà, comme on fait d'habitude. Mais si je peux la re-sauver quand même, je vais essayer, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il va dire au casseur, ah, mais moi, je serais pas emmerdé, tu sais. Et puis le casseur, il va dire, bon, mais voilà quoi. Je pense qu'on ne pourra pas la sauver. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, j'aurai des pièces. C'est ce que je me dis. J'aurai un intérieur baquet, j'aurai. Qu'est-ce que j'avais remarqué d'intéressant cette bagnole? Ben, il y a le moteur, hein. Un 1400. Bon, il a 250 000, hein, mais il y a le double corps, il y a quelques trucs, tu vois. Il y a. Le tableau de bord parfait, il était en super état. Tableau de bord, on verra quoi. Qu'est-ce qu'il y avait? J'en rappelle plus. Après, la carrosserie était très, très terne, mais c'est pas grave ça. Elle était gris anthracite comme un Maté2. Ouais. Moi je pensais que ça allait bien se passer, hein, donc j'aurais fait une vidéo sur elle et tout, mais. Et si on avait pu acheter cette bagnole, j'aurais fait une vidéo quasiment après l'achat, quoi. On aurait été au Puy-Marie avec cette voiture. C'était prévu. Tu vois, il m'a niqué la journée, quoi. Mais après, c'est pas fini. Donc après ça, je connaissais un garage où il y en avait une. Donc j'ai dit, tiens, on va aller voir quoi, si elle y est toujours. Elle n'y était plus. Et il n'y était plus. Et donc, changement de cavalière, de nouveau. Je vais au viaduc de Garabi, parce qu'il y en avait une juste à côté. Des gens très gentils, à qui j'avais laissé mon numéro de téléphone en cas qu'ils la vendent. C'était une GTL grise phase 2 aussi, en meilleur état. Pareil, elle n'y était plus. Alors j'ai tapé à la porte. Hop. Ah mais rentrez, vous allez boire le café avec nous, tu sais. On s'était vu qu'une fois de la vie. Alors je sortais de chez quelqu'un qui était con. Et là je rentrais chez quelqu'un qui était, mon pauvre, des gens magnifiques. Vraiment. Donc ça faisait du bien. J'ai bu le café et j'ai mangé un morceau de gâteau. Ils le savaient pas que c'était mon anniversaire. Après, je leur ai dit, purée, c'est sympa, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu vois, c'est un super moment qu'on a passé. Et ils m'ont expliqué que la voiture, moi au début, j'ai dit, ça y est, elle est partie à la casse. Et non, non, ils m'ont dit, sûrement pas. Non, non, c'est quelqu'un qui la restaure et tout. Je suis très content. Vraiment, là, c'était une très bonne nouvelle, quoi. Tout allait bien. Donc après, on rentre chez nous. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. On va aller faire un billard, ça nous changeait un peu les idées. Hop, on y va. Et je prends un chemin habituel pour aller là où il y a mon billard. Et quoi, 100 mètres, 200 mètres après, la voiture s'éteint. Elle s'est éteinte au milieu de la route. 306 HDI, soi-disant que c'est si bien que ça. Ben non, 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 ça fait 10 ans qu'elle me fait ça, donc pas moyen de la démarrer, etc., etc. Donc moi j'estime qu'il y avait trop d'eau dans le chemin et que l'eau a été sur une prise électrique, je pense que c'est ça. Ou la pompe de gavage qui déconne, parce que quand il y avait un quart, c'est soit un quart, soit réserve. Donc j'ai dit peut-être c'est la jauge qui marche plus, quoi, et on marche sans gasoil. Donc on a remis du gasoil, sous la pluie, hein, parce que hier c'était la pluie, j'ai démonté la grosse prise du longeron, j'ai tout fait hier, hein, mais tout, 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 tout. J'ai tout essayé. Et sans outils, parce que les outils étaient dans la 4L. Moi je roulais avec la 4L, parce que c'était ma soeur qui devait rouler cette 306. Parce qu'elle aussi est en panne. Donc on appelle quelqu'un à la rescousse, il nous amène du gasoil, je mets le gasoil, elle redémarre. Et bon, mais c'est bon, mais on est sauvé, c'était ça. On repart, hop, on fait quoi? 3-4 km, de nouveau un cale. Et là, j'ai pu la mettre à côté d'une habitation, donc je pense qu'elle doit y être toujours. J'espère. Parce que j'y tiens, même si c'est une salope. Euh, je pense que, ouais, elle a trop pris d'eau, la voiture. Ça a été dans des prises, ça a été. Parce qu'elle me l'a eu fait une fois. Elle avait pris une flaque, elle s'était éteinte. Donc, elle a redémarré un quart d'heure après.
Je pense quand l'eau a foutu le camp de la prise, je sais pas quelle prise c'est qui fout le merde. Et j'ai changé la pompe de gavage aussi, attention. Ouais. La deuxième fois, j'ai changé la pompe de gavage, j'avais tout pris, hein, des relais doubles, j'ai tout changé. J'ai essayé tous les relais que j'ai changé la pompe, j'ai débranché la batterie, j'ai fait plein de manips, rien à faire. Donc, je pense que c'est l'eau dans une prise. Et j'ai regardé sur Google, apparemment on peut la mettre en direct, la pompe, hein, ce que je ferai. Voilà. Je ferai une alimentation définitive. Mais sur un fusible, pas en direct. Sur un fusible qui est dans le moteur. Voilà, mais il faut trouver le bon plot, quoi. Parce que si tu câbles n'importe quoi, ça va être compliqué, quoi. Et au moins, il y a des déconnera plus. Voilà, le week-end pourri, quoi. Mais or, très très pourri. Et puis or, de la pluie, et mon porc, mais or, il n'y a pas une minute où ça s'est arrêté. Même encore aujourd'hui. Là, ça fait presque 2 jours hein, de pluie. Donc, ça craint, quoi. Et là où il y avait la première GTL, il pleuvait pas. C'était impeccable. C'est con, hein, il pleuvait pas, mais le mec était con. Donc, ma foi. Voilà. Voilà un peu la journée de merde que j'ai passée. Après, on passera au nom du vainqueur qui a donné le plus proche de mon heure de naissance. Très peu de gens ont trouvé. Hein. Vraiment, vous êtes tous trompés. Mais c'est grave, c'est le jeu. On en fera d'autres des jeux comme ça. On fera sur des mises en circulation de voitures. Ça sera marrant. Voilà. Ça sera très très marrant. Super même. Et je vous ferai peut-être gagner une miniature, une voiture miniature, un truc comme ça. Mais par contre, vous venez la chercher, je vous l'envoie pas. Voilà. Vous venez passer au moins avec moi, je vous donne une miniature. Ça fera un souvenir. On verra, ouais. Je vais prévoir ça. Ouais. Faut que je trouve une nouvelle voiture, je cacherai la plaque. Parce qu'il y a des petits malins qui vont la trouver en appelant leur assureur. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Un jeu. Voilà, je cacherai la plaque, comme ça il n'y aura pas de triche. Une nouvelle voiture, hein. Pas celle que j'ai, parce que celle que j'ai c'est facile. Hein. Vous avez qu'à revenir en arrière sur la vidéo en question et vous aurez la plaque et vous appelez votre assureur et vous avez la mise en circulation. Donc voilà, on fera avec une nouvelle voiture. Je sais pas laquelle. Hein. Peut-être la TD. J'ai trouvé une TDE justement. Peut-être que je vais fourguer à ma soeur. Voilà, je pense. Parce que je sais pas qui a fourgué. Donc, ça va être une grosse remise en état parce que c'est une voiture qui n'a pas roulé de 20 ans, je crois. Donc, très très. Ça va être un peu. Ouais, rock'n'roll, j'allais dire, mais non. C'est facile à démarrer cette voiture. Il manque 2-3 pièces. Enfin, voilà. Bref, voilà, je regarde un peu le transit. Alors, moi j'aime bien les swaps, mais quand ils mettent la caisse qui touche par terre, je supporte pas ça. C'est hyper idiot. Voilà. C'est un fourgon, donc il faut que ça soit un fourgon. Enfin, après, chacun son truc. Mais j'aime bien les Transit 1 avec les phares ronds. Bah, là, c'est un 1 phase 2. J'aime pas cela. Ils ont déjà une nouvelle gueule, c'est pas terrible. Les premiers, ils sont beaux, là, ça fait presque américain aussi. De toute façon, Ford, c'est américain. Voilà. Alors, on a énormément parlé voiture, hein, avec la dernière famille qui avait l'air ronde. Hein. Énormément. On s'est régalé, vraiment. J'adore rencontrer des gens comme ça. J'adore. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je suis content que ça partie. Voilà. Mais putain, une GTL phase 2, moi c'était ma première voiture, hein, donc j'aurais aimé en reconduire une, quoi, putain. Ça aurait été le pied. Elle marchait bien celle de hier, hein, putain, j'ai fait les accélérations. Puis le double le carbu double corps, ça fait bon. J'adore. C'est les fusées ça. Un GTL double corps, moi j'adore. C'est un truc. Je pense que j'en aurais une. Hein. J'en aurais une en collection en voiture de près, tu vois. C'est très agréable. Moi j'aimais bien la mienne, putain. Je te dis, je faisais la course avec des Golf 2. En plus, c'était une GTI, la Golf 2. On rentrait de boîte, bon, c'était idiot. Hein. Et putain, on l'avait tracé, celle-là, et l'autre, il devait être vert. Hein.
Je t'en dis que pourtant c'est une GTL, ça vaut rien, quoi. Tu sais, c'est pas glamour, hein. Mais putain, elle marche bien. Elle marchait très bien, ouais. Voilà. J'en achèterai une, ouais. C'est décidé. Je vais en garder une. Je vais essayer d'en trouver une d'une couleur un peu sympathique, tu vois. Même pourquoi pas verte, comme j'avais. Comme ça fera un souvenir. Et voilà, je la garderai, quoi, dans ma collection. Peut-être. De toute façon, c'est pas fini, hein. Mais ça c'est une histoire qui est vraiment dans le. Voilà. C'est loin d'être fini. Les euros, voilà. Très très loin. Je vais en sauver un paquet. J'ai peut-être quelqu'un qui va venir chercher la bleue, là, que j'ai mis avant, et quelqu'un de sérieux. C'est pour aller au travail, on le connaît, donc ça là, elle finira pas mal, quoi. Et je la verrai rouler, c'est ça le top. C'est ce que je veux, en fait. Je veux les voir rouler, ces voitures. Et puis tant pis, quoi. Après, j'avais un copain qui était intéressé par celle que j'ai pas pu acheter. Je verrai. Je vais essayer d'en trouver une autre, on verra bien. Je connais une TX 320 €, c'est pas cher, hein. Mais phase 2. Ça serait intéressant peut-être d'aller la sauver. On verra. On verra bien. Pourquoi pas, mais elle est loin, c'est ça le truc. Et à 2 heures de route, c'est pas le top. On verra bien. Donc maintenant, on va passer à la partie réponse de, de l'heure où je suis né. Donc c'est un ami que j'ai sur Facebook, hein. Je le fais pas exprès, hein. J'ai bien trié les commentaires et tout. C'est un ami que j'ai sur Facebook qui a trouvé la bonne réponse. Et sur Facebook, c'est pas écrit, c'est écrit ma date de naissance, hein, mais l'heure, elle n'est pas écrite. Et j'ai jamais dit sur Facebook que je suis né à telle heure. Je crois que dans mon entourage, si mes tantes le savent, mais sinon, il y a très peu de gens qui le savent. Et encore. Ou mon livret de naissance, mais ils n'ont pas fouillé dedans, donc voilà. Donc je suis né très tôt, voilà. Je suis né à 7h15. Voilà, 7h15, le 28 avril 86. Donc je suis né parce que la catastrophe de Tchernobyl, elle a eu lieu, je crois, le 26 avril à 10h30 du soir, il me semble. Donc tu vois, entre Tchernobyl et moi, on a un jour et un jour et 9 heures, je crois, la différence. Voilà. C'est peut-être pour ça que je suis un peu radioactif, vraiment. Mais je suis plutôt sympa quand même, je pense. Comme on dit, qui aime les bêtes aime les humains, aime les gens. Mais c'est la vérité, moi j'aime les gens. D'ailleurs, hier, j'ai adoré ces gens-là. Vraiment, c'est. Voilà. Comme Fred et Cathy, hein. Fred et Cathy, c'est des gens que je connais par rapport un peu à l'urbex, tout ça. Mais des gens super, hein. Je pense que je vais vraiment adorer ces gens. Tu vois. Là, cet été, je vais descendre dans le sud, je vais me régaler, quoi. On va jouer à la pétanque et tout. Je vais essayer de faire vomir Fred aussi. Bon, c'est pas évident. Merde, je lui ai dit, maintenant il est au courant. Non, je rigole, je plaisante. Il adore les vieilles voitures aussi. Voilà. Et je l'ai un ami sur Facebook, etc. etc. Voilà. Et bien, vous savez tout, hein. Donc, 7h15, qui c'est qui est le plus proche? Il y en a un qui a mis 8 heures, je crois. Ouais, ou 6 heures. Attends, non. Enfin, en tout cas, c'est Reynald. Voilà, c'est Reynald qui a gagné. Comme tu es très loin, je doute que on se voie tôt. Mais voilà, c'est toi qui as gagné le jeu, c'est un petit jeu. Après, tu veux venir, tu viens, mais t'es pas obligé, hein. Mais t'as gagné, quoi. Voilà. T'as gagné, t'as gagné. On parle souvent et tout. Et voilà. 7h15 était la bonne réponse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais essayer de. En fait. Ah. En fait, je suis en train de faire sécher ma voiture, hein. Et puis du moins, je la laisse se reposer. Parce que je présume que c'est ça, c'est de l'eau dans une prise. Je vais aller la démarrer de l'après-midi, je pense qu'elle va démarrer. Elle est pas loin, hein, pas très loin. Un lieu que j'ai failli acheter aussi.
Peut-être que je filmerai. Un ancien moulin, un bar. J'ai failli l'acheter, mais il n'y a pas de terrain, c'est pour ça que j'ai pas acheté. Le terrain est à la commune et vous savez comment je suis, quoi. Je vais stocker les bagnoles, ah ben c'est interdit, monsieur, là, tu sais, ça va me casser les couilles. Ils vont repartir, voilà, on se comprend. Donc j'ai pas acheté ce terrain, c'est dommage, hein. Parce que tu pouvais faire gîte, tu pouvais faire tout ce que tu veux. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé mieux de toute façon, donc ça me va. Normalement, elle devrait redémarrer, hein. Si c'est l'eau, elle va redémarrer. Parce que là, toute la nuit, elle a dû sécher. Comme on a roulé un peu là, avec le moteur qui était encore chaud, le capot fermé, ça a dû sécher un peu, c'est tout là. Je pense qu'elle va redémarrer. Si elle redémarre pas, de toute façon, j'ai le schéma. Je me suis documenté, je vais mettre la pompe en direct et ça va être vite réglé. Voilà. Parce que c'est un problème de pompe, il n'y a que ça, quoi. C'est la pompe qui ne veut pas marcher. Je vais changer et tout. Donc voilà. Ou alors j'ai mis une pompe défectueuse, mais ça m'étonnerait fort, hein. Honnêtement, elle marchait toute, celle que j'avais. Et je crois que j'en ai passé une à un copain en plus. Il faudrait qu'il me la rende. On verra. Voilà. J'en ai trois, donc avec trois, j'aurais bien en faire une. Surtout qu'en fait, c'est une pompe classique, hein, une pompe à essence électrique qui est immergée dans un cocon, quoi, on va dire. Un cocon qui fait jauge, quoi. Voilà. Donc tu peux l'ouvrir, changer ta pompe. J'en ai deux pompes essence neuves. Donc voilà. Voilà. Alors cet après-midi, mécanique. Là, il a l'air de s'être calmé un peu le temps, là, mais bon. C'est chiant, très chiant. Cette semaine va être compliquée parce que j'ai des rendez-vous très casse-couilles, c'est le cas de dire. Donc voilà, je sais pas, ça va être un peu emmerdant, quoi. Parce que j'aimerais bien avancer un peu sur mes projets, mais je pourrais pas trop. Je vais peut-être vendre une voiture, j'ai du bois à faire partir énormément. J'ai les épaves à démonter. Il faut que je finalise le projet BX Break, savoir qui c'est qu'elle va. Peut-être la 14 même, je vais la revendre aussi sec aussi. Comme ça, voilà. Je fais qu'acheter et ça repart de suite, quoi. Je passe au contrôle et ça dégage. Parce qu'il y en a un qui veut une BX Essence dans mon voisinage. Et il avait des phases 1. Donc ça correspondra très bien avec celle-là, avec la 14, quoi. Et moi je garderai la mienne, et puis c'est tout. Je veux pas emmerder à stocker, je sais pas combien de bagnole, voilà. Ça va bien, quoi. Parce que sinon la mienne va partir à la casse, je le sens. Donc j'ai pas envie, je la garde. Voilà. À moins qu'elle soit pourrie, j'ai toujours pas regardé le plancher de coffre. Je l'ai toujours dit, il faut que je regarde le plancher de coffre parce que elle est vachement rouillée au niveau bas de caisse arrière. Et si elle est rouillée là, elle est rouillée au longeron et tout ça. Donc si elle est rouillée au longeron et tout ça, ben je l'arrête. Je la vendrai pour pièce. Je vendrai la caisse pour pièce pour le moteur et la 14 que j'ai trouvée, ben, je la garde pour moi parce que j'en aurai pas sinon. J'ai toujours pas fait ça. Je vais le faire. Je vais le faire, ouais. J'ai été con de le faire, hein. Parce que là, après, ça va prendre une autre tournure, en fait. On verra, voilà. J'ai des C25 à aller voir, à récupérer, à revendre. J'ai tellement de choses à faire. Mais j'aimerais avoir le statut vendeur auto, comme ça, les cartouches, il n'y a plus rien à faire. Parce que là, c'est casse-couille, quoi. Voilà. Très casse-couille. Voilà. Là, hier, ça a failli être casse-couille aussi, parce que j'aurais acheté la voiture, j'étais obligé de la foutre à mon nom. C'est la merde, tu vois. Et après, faire une DA de nouveau pour la passer directement à celui à qui je le vends. C'était un peu le plan foreux, quoi. Ouais, c'est pour ça. Je crois que je vais plutôt me pencher de ce côté-là, cette semaine-là. Je vais essayer de me faire aiguiller comme il faut pour faire vendeur voiture. Comme ça, toutes les bagnoles que j'achèterai, hop, ça sera au nom de l'entreprise et je pourrai les revendre à n'importe qui. Il n'y aura pas de souci de papier, quoi. Parce que là, c'est la merde. Chaque fois 200 balles, c'est bon, quoi. C'est un peu casse-couille. Voilà. Bon. Parce que les zérons, j'en ai un paquet, hein. Dans le 82, j'en ai deux à aller chercher. À côté de Millau, je connais un nid, il y en a carrément 5-6. Il y en a carrément 5-6 là-bas. Sur le bon coin, j'en avais repéré une paire aussi. Il y a la verte pour mon pote, là, qu'il faut que j'aille voir, sur la route de Saint-Étienne.
Mais celle-là, c'est un cadeau que je fais. J'achète et c'est pour lui offrir, hein, parce que son père avait exactement la même. Sauf que c'était une GTL, mais bon, là, au moins il aura pas peine à rouler, ce sera une diesel, ça consommera moins. Voilà. Lui, il s'en fout. De toute façon, il avait failli en acheter une verte diesel aussi, à l'époque, hein. Donc voilà. Il a une belle dans le 83, une GTD phase 2, verte, comme neuve, hein, mais carte grise pas à jour. Et je sais plus qu'est-ce qu'il y a l'autre. Et il la vend 800, je sais plus combien, trop cher, elle est trop chère, trop cher. Donc j'attends qu'il la baisse et puis on verra. Celle-là, elle ferait l'affaire, elle est plairait celle-là, mais elle est trop chère, trop chère. Et il faut faire MDA, etc. C'est un peu chiant. Voilà, bon, mais vous avez compris, hein. Journée chaotique, ça va être de nouveau. Enfin, ça m'étonnerait, elle va démarrer, logiquement. De toute façon, soit d'elle-même, soit avec en rajoutant un fil, pour faire marcher la pompe en direct. Voilà. Donc voilà. Le problème va être vite réglé. Et après, il faut que je m'occupe un peu de la ferraille, parce que j'ai plus de batterie, là, ça me casse vraiment les couilles. Donc je vais amener mes batteries vieilles et en prendre de nouvelles. Là, j'ai à peu près peut-être 250 balles de batteries vieilles, hein, qui vont m'être payées, quoi. Et avec ça, ben, je payerai des batteries en meilleur état, tu vois. Je crois que c'est 20-30 balles une batterie en bon état, c'est pas cher. Mais il en faut au moins 4 ou 5, hein, parce que là ça devient vraiment chiant, quoi. Une batterie pour 30 bagnoles, ça commence à être un peu casse-couille. Enfin bref. Voilà, voilà. Voilà ce qui m'attend. La Renault 5, j'y suis pas retourné. Voilà. Faut que j'aille un peu lui mettre la pression. Mais après, c'est une voiture, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a un petit trou au plancher, je sais. Et après, un contrôle, quoi. Tu fais ton contrôle. Et j'ai pas de banquette pour derrière. Il me faut une banquette pour derrière. Des bons sièges pour devant. C'est une entreprise, quoi. Donc, c'est un peu la merde, quoi. Et après, on la repeindra noir, je pense. Ce sera belle, noir. Avec un toit ouvrant. Je mettrai un compteur luxe, enfin, histoire qu'elle soit un peu plus belle, quoi, tu vois. Comme celle que j'avais, la Super Campus. Voilà. Puis 400 balles, je veux dire, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Ouais, voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis peut-être à ce soir. Je mettrai peut-être une autre vidéo, je pense. On verra. Hein, voilà. Parce que j'ai du bois. J'ai du bois à livrer. Il y en a qui viennent en chercher. C'est un peu la galère, quoi. Faut... J'ai plein de trucs à faire cet après-midi. Plein. Il faut que je prépare la voiture qui est à vendre. Faut que je roule avec, voir s'il n'y a pas de soucis. J'ai changé les roues parce que les roues, elles est pas. Ah ouais, il faut que je remonte tout l'habillage aussi, là, parce qu'il y a eu un traquenard pas possible. Là, ça fait vraiment pitié, quoi. Et voilà. En plus, il faut que je remette des ceintures, peut-être. Enfin, on verra. Je vais voir si le gars, il veut des sièges ou pas derrière. S'il en veut pas, c'est bon. Parce que lui, c'est pour les amendes, en fait. Il veut l'amende avec. Donc voilà. Sinon, il y avait un PP qui la voulait, il y avait plein de gens qui la voulaient. Là, il y a encore quelqu'un qui m'appelle, qui m'a contacté ce matin, c'était pour sa fille. Moi j'ai dit, bon, ma belle-fille roulait avec, il n'y a pas de souci, quoi. Et encore à l'époque, il y avait le joint Carter qui fuyait, je l'ai refait. Voilà. Donc, et la marche arrière, il y avait un problème de marche arrière, en fait c'était la traîne qui était déréglée. Je sais pas pourquoi. Je l'ai réglé, maintenant ça marche impeccable. Je sais pas. Je comprends pas. Le chauffage avait été changé, j'avais tout changé, cette voiture à 800 balles, c'est pas cher, hein, vraiment. Pour ça, quand je vois des commentaires rageux sur mes annonces, je parle pas sur YouTube, qui disent oh mais c'est pas rare et tout, ben trouve-en une. Hein. Trouve une société, enfin une R11 diesel 3 portes, qui est à jour de partout, hein, que ce soit mécanique, que ce soit papier, à 800 balles, c'est impossible. C'est impossible, il faut être fou. C'est donné, je veux dire, hein. C'est vraiment donné, quoi. C'est pour ça que, je sais pas, les gens ne savent pas, ils croient parler, mais ils connaissent pas le sujet, ça m'agace, hein. Ou alors les rallyes, là, écoute, tu prends pas les arbres, et ça ira très bien, hein, je veux dire.
faut savoir conduire dans la vie, quoi. On va pas démonter une diesel en règle parce que tu sais pas conduire. Ça la fout mal, quoi, tu vois. Surtout quand on a refait la rouille, cette voiture, elle est un poil cabossée, mais elle a vécu, elle a bientôt 40 ans, quoi. Il faut se dire ça, hein. Une voiture de 40 ans, 800 balles, c'est pas cher, moi, je trouve. Tu la mets collection, tu peux rouler n'importe où. Honnêtement, enfin, je sais pas. La sacrée mentalité qu'on a, forcément. Donc, tous ceux qui veulent du rallye, eh ben, je les envoie chier. Voilà, ça leur plaît pas, mais c'est comme ça. Voilà. On démonte pas une voiture qui est en règle, qui marche. J'ai jamais eu ça. Une voiture qui a pas de papier, je vois bien encore, ça se comprend. Mais une voiture qui est à jour de partout, mais il faut être malade. C'est n'importe quoi, mais vraiment. Enfin bref, voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous dis peut-être à plus tard. Passez une bonne journée. Un bon appétit, parce que je pense que la vidéo va être mise avant midi. Voilà. Pour ceux qui vont la regarder de suite. Et puis les autres, eh bien, à plus tard. Bye bye.